L'assurance maladie et les professionnels de soins primaires ont un intérêt convergent à l'amélioration des parcours des malades cardiovasculaires. L'assurance maladie propose des outils qui peuvent contribuer à cet objectif. Vous le savez, les maladies cardiovasculaires constituent un enjeu majeur de santé publique, puisque ce sont des maladies graves et fréquentes qui sont portées par des facteurs de risque cardiovasculaires qui sont parfois ignorés par les patients qui les portent. C'est le cas pour 45% des patients hypertendus et 23% des personnes diabétiques. Ces maladies entraînent un nombre d'hospitalisations nombreuses et devraient continuer à en générer beaucoup, étant donné la prévalence, par exemple, du diabète, maladie et facteur de risque cardiovasculaire majeur, qui est croissant depuis 2015 et pour lequel on attend plus de 500 000 personnes diabétiques à horizon 2027. Cette demande de soins importante se traduit évidemment dans les dépenses, puisque sur ce champ des maladies cardiovasculaires est associé au sens large, qui correspond à l'addition des maladies cardiovasculaires aiguës, chroniques, au diabète, aux maladies respiratoires chroniques, à l'insuffisance rénale chronique terminale et au traitement du risque cardiovasculaire. Cela représente une dépense annuelle d'environ 45 milliards d'euros ici en 2022, soit plus que le cancer actif et les maladies psychiatriques réunies. Toutes ces raisons appellent à un renforcement des préventions secondaires et tertiaires, ainsi que des parcours des maladies cardiovasculaires. En premier lieu, en systématisant le dépistage de ces maladies, notamment dans les patients qui sont porteurs de risques cardiovasculaires au sens des recommandations HAS. Et puis, puisqu'une pathologie voyage rarement seule, c'est le dépistage des autres pathologies chez une personne déjà malade. Il faut ensuite intervenir aux différents stades de la maladie et du parcours, suivre l'évolution de la maladie et réévaluer régulièrement le risque cardiovasculaire au sens large, mobiliser les interventions pertinentes pour le patient, sevrage tabagique, sevrage alcoolique, éducation thérapeutique, activité physique adaptée par exemple. Il faut adapter le traitement médicamenteux pour essayer d'atteindre au maximum l'objectif glycémique ou l'objectif tensionnel par exemple. Tout ceci concourt à la prévention des aggravations et des hospitalisations. En cas d'hospitalisation non évitable, il faut anticiper l'entrée à l'hôpital, idéalement en évitant le passage aux urgences, et accompagner la sortie d'hospitalisation en mobilisant rapidement prise en charge sanitaire, médico-sociale et sociale si nécessaire. Et enfin, impliquer le patient comme partenaire dans sa prise en charge. On sait que le recueil de l'expérience patient et du recueil de sa qualité de vie peut enrichir la relation de soins. Améliorer l'information du patient sur les facteurs de risque pour adapter les comportements. C'est ce que propose le dispositif SOFIA de l'assurance maladie, qui pour l'instant accompagne les patients diabétiques, mais qui va s'ouvrir progressivement à l'ensemble des malades cardiovasculaires. C'est également le sens d'une campagne de communication grand public que l'assurance maladie va déployer en fin d'année 2025. Et enfin, l'autosuivi de certains symptômes par le patient lui-même. Ça concourt également à la prévention des hospitalisations. Les outils à l'échelle de la patientèle médecin traitant, d'abord avec des données anonymisées, à l'aide de profils sur la patientèle atteinte de maladies cardiovasculaires et associées qu'on va illustrer dans les diapositives suivantes. Aujourd'hui, ça concerne environ quelques milliers de médecins généralistes. C'est les praticiens conseils de l'assurance maladie qui visitent les médecins généralistes à l'aide de ces données. Nous ambitionnons de proposer ces données au format numérique à horizon fin d'année 2025 pour toucher l'ensemble des médecins généralistes. Vous voyez ici l'illustration du contenu d'un profil patientèle médecin traitant sur ces maladies cardiovasculaires. Donc ici, une patientèle médecin traitant de plus de 40 ans qui est assez importante, 1256 personnes, pour un âge médian de 59 ans. Sur le graphique de droite, vous voyez la prévalence des différentes maladies cardiovasculaires dans cette patientèle de plus de 40 ans. Hypertension artérielle isolée, 24%, diabète, 15%, BPCO, 9%, maladie coronaire, 8%, insuffisance cardiaque, 2%.
il est intéressant de jeter un œil aux données tout en bas à droite de ce graphique, sur la multimorbidité de ces patients, puisque c'est 18% de cette patientèle qui est atteinte d'au moins 2 pathologies à risque d'insuffisance cardiaque, et 2% atteintes de 3 pathologies au moins. On le voit, ces pathologies touchent les patients à des âges différents de la vie, puisque les patients atteints de BPCO ont un âge médian de 63 ans, contre 81 ans pour les patients insuffisants cardiaques. Les effectifs de patients peuvent également être présentés avec les pathologies prises 2 à 2. Ici, malheureusement, les données, les effectifs inférieurs à 11 ne peuvent être présentés. C'est l'occasion de visualiser simplement les associations les plus fréquentes. Dans cette patientèle, l'association de traitement antihypertenseur et de diabète touche 140 personnes. L'association d'antihypertenseurs et de maladies coronaires en touche 95. La prévalence de l'insuffisance cardiaque dans ces différentes maladies cardiovasculaires est présentée dans le graphique, dans le bas de la diapositive. L'insuffisance cardiaque est présente chez 25% des patients valvulopathes ou atteints de troubles du rythme supraventriculaire, mais touche également une part importante des patients en insuffisance rénale chronique terminale, atteints de maladies coronaires ou de BPCO. On passe aux outils, toujours sur la patientèle médecin traitant, mais cette fois à l'aide de données nominatives. Le forfait médecin traitant qui remplacera la ROSP à horizon 2026 fera l'objet d'une présentation en mode tableau de bord sur AméliPro. Pour le champ qui nous concerne ce matin, il y aura 2 indicateurs, l'indicateur de dépistage de la maladie rénale chronique et l'indicateur sur le dépistage du diabète. Vous pourrez visualiser directement dans un tableau de bord, à côté du nom, du prénom et de l'âge de la personne, son statut vis-à-vis de ces dépistages, à vérifier, dépistage réalisé, patient non requérant pour ce dépistage. Ce tableau de bord comprendra des indicateurs sur l'ensemble du champ de ce forfait médecin traitant, dépistage des cancers, vaccination et examen bucco-dentaire. Une approche complémentaire à l'échelle du territoire. Les outils diagnostiques territoriaux présentent des données sur le territoire de la CPTS, du département et de la région, et peuvent mettre en lumière le non-recours aux soins ou l'écart aux soins recommandés pour les personnes malades. Ces outils peuvent contribuer à l'élaboration de l'action collective à l'échelle de la CPTS, en articulation ville-hôpital, en mobilisant si nécessaire le dispositif Prado, pour répondre aux questions évoquées précédemment. Quel patient, pour quelle procédure et par quel professionnel de santé? Les ODT présentent des données issues des bases de remboursement de l'assurance maladie et peuvent ainsi présenter les caractéristiques sociodémographiques, le recours aux acteurs de soins, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, les examens de suivi, biologie médicale, imagerie, le recours au traitement médicamenteux, à l'hospitalisation, la réhospitalisation et au devenir des patients. Avec les limites qui sont consubstantielles aux données médico-administratives, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir les résultats des examens, notamment. Vous voyez l'illustration d'un extrait d'un outil de diagnostic territorial sur le diabète. Ici est sélectionné l'indicateur de recours annuel aux médecins généralistes. Deux populations, la population des diabétiques prise dans son ensemble et la population des diabétiques à haut risque cardiovasculaire, au sens où les patients sont atteints de diabète et d'une autre maladie cardiovasculaire. On visualise la proportion de patients qui n'ont pas de consultation trimestrielle au sens des recommandations de l'HAS, qui sont environ 20% dans ces territoires, à la fois en Haute-Garonne et dans une CPTS de la Haute-Garonne, malgré un nombre de contacts moyens médecins généralistes d'environ 7 contacts par an. L'assurance maladie élabore des outils de diagnostic territorial sur 5 pathologies à fort enjeu en soins primaires, insuffisance cardiaque évidemment, diabète, BPCO, maladie rénale chronique et syndrome coronarien. L'ambition est de créer un outil diagnostic territorial sur l'ensemble des maladies cardiovasculaires et associées pour porter les enjeux transversaux à l'ensemble des maladies chroniques
Et pour faire écho aux présentations précédentes, par exemple, le dépistage de la maladie rénale chronique, ou encore les enjeux de vaccination, puisqu'on sait que la vaccination grippale, la vaccination grippe et la vaccination pneumocoque doivent concerner l'ensemble de ces malades. L'assurance maladie souhaite également, en 2025, poursuivre son travail partenarial avec le Collège de médecine générale pour élaborer un guide pratique de traduction dans la pratique des recommandations de prévention du risque cardiovasculaire de l'HAS à apparaître prochainement. Je vous remercie.